Il parle au téléphone. Ça, c'est quelque chose qu'on se demande. Mais pourquoi elle parle au téléphone? Elle explique au téléphone. Est-ce que je peux regarder? Oui, bien sûr, bien sûr. Moi aussi, parce que c'est bien. Au départ, j'avais l'idée de faire un bonus pour la sortie DVD, de la ressortie en DVD d'un animal des animaux. Et j'ai imaginé, puisque dans un animal des animaux, en effet, on voit des animaux naturalisés, etc. J'avais l'idée cette fois de montrer un animal vivant. Et il y a au cœur de Paris la ménagerie du Jardin des Plantes, qui est un des 2 plus vieux zoos du monde. Voilà, je suis allé me promener dans cet endroit que je connais depuis longtemps et que j'ai redécouvert il y a 1 an. J'ai passé une demi-journée là et je suis tombé en arrêt devant la vitre, devant l'espace où sont les orang-outans. Et j'ai été attiré par le regard de Nénette, qui est la plus vieille des 4 orang-outans qui sont là, qui a 40 ans, c'est beaucoup, 40 ans, dont 37 ans de captivité. Elle est depuis 37 ans offerte au regard des visiteurs, comme 365 jours par an. Voilà, donc j'ai imaginé un film sur le regard, en fait. Il y a cette idée de la vieillesse, il y a cette idée du temps, de l'écoulement du temps. Et c'est une éternité, 37 ans de captivité. En français, quelqu'un qui est condamné à vie, on dit il en a pris pour perpétuité. Il y a cette idée de... Je crois que la question de la vieillesse, c'est là, sans que ça soit traité d'une manière frontale, mais c'est très présent. Nénette est vieille, on le voit à son, j'allais dire son visage, on dit visage pour un humain, mais il s'agit presque de ça. Elle est très ridée, elle est très... et en même temps, elle paraît assez paisible. Peut-être qu'à force d'être là... mais je crois que les orang-outans, d'après ce que j'ai appris plein de choses sur ces animaux. Ce sont des animaux qui sont assez paisibles, assez tranquilles, assez pacifiques et qui regardent beaucoup. Ils passent des heures dans la nature. Ils peuvent pas rester des heures à regarder ce qui se passe en restant en haut d'un arbre. Dès que j'ai imaginé ce film, je l'ai vu sous la forme d'une disjonction entre le son et l'image. J'ai tout de suite pensé que ce qui m'intéressait, c'était de montrer, enfin que les 2 se renvoient, j'allais dire, dos à dos, que qu'il n'y ait pas de contre-champ dans l'image, mais que le contre-champ il soit sonore. Enfin, j'ai pensé à cette distinguer, scinder en 2 le son et l'image. On verrait les orang-outans, Nénette et les 3 autres orang-outans avec qui elle partage son sort, son destin, et on entendrait les humains, les commentaires des humains, qu'ils viennent de gens qui passent, qu'il s'agisse des gens qui s'occupent d'elle, qui la soignent au quotidien, ou qu'il s'agisse encore de gens que je pourrais faire venir, solliciter, amener là pour enregistrer au son leur réaction. Et donc le film fonctionne sur cette disjonction entre les 2. Et d'une façon très concrète, au tournage, je n'ai pas tourné des séquences synchrones, du son à l'image synchrone. J'ai constitué un stock de plans d'un côté, d'images, et de l'autre, j'ai engrangé des sons. Et ça n'est qu'au montage que j'ai mis ensemble les uns et les autres. En travaillant bien souvent à partir du son, j'avais l'impression de faire de la radio un peu au début. Je constituais des séquences sonores et ensuite je chercherais parmi mon stock d'images celles qui conviendraient.
Je me suis rendu compte d'ailleurs assez souvent que le son et l'image pouvaient rentrer en concurrence. Je vais donner un exemple. Si pour quelqu'un, pour une séquence sonore dans laquelle quelqu'un parle un peu en longueur, de nénette, etc., si en face de ça, j'avais mis une séquence dans laquelle on la voit très, très mobile, ou si j'avais mis des plans, une succession de plans un peu rapides, ça ne marche pas. Le son et l'image rentrent en concurrence, on n'écoute plus, l'image prend trop de poids par rapport au son. Il fallait donc en somme, pour ce type de plan, face à des commentaires, avoir une image très simple, très douce et long plan qui favorise l'écoute, tout simplement. Merci. Grazie. Grazie.